Namasté. Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance de Yin Yoga. Donc pour ça, on va commencer allongé sur le dos. Voilà, bien confortable. Et là, juste en s'assurant que le bas du dos est bien long, que la nuque est bien étirée, on va étirer les bras au-dessus de la tête et ensuite venir amener les bras un petit peu vers la droite et les jambes aussi un petit peu vers la droite pour créer comme une demi-lune, une forme de demi-lune avec le corps. Donc en restant bien face au plafond, les bras à droite, les jambes un peu à droite, on peut attraper la cheville gauche avec la main droite, on peut aussi croiser la cheville gauche sur la cheville droite par exemple. L'idée étant d'étirer, mais doucement, tranquillement, tout le flanc gauche du corps. Donc attention à ne pas rouler sur le flanc droit, mais à rester vraiment sur le dos, face au plafond. On n'est pas obligé que ça soit très intense. L'idée c'est vraiment de pouvoir se relâcher, se détendre, engager le moins possible les muscles, détendre le ventre et installer le souffle dans le ventre, dans un ventre détendu. Inspire, on sent tranquillement le ventre se gonfler, expire, le ventre se dégonfler, sans forcer, comme quand on dort. Mais avec, même si c'est tout léger, ce petit étirement du flanc gauche du corps. Relâchez le crâne. Donc l'idée du Yin Yoga, c'est s'installer dans une posture et une fois qu'on y est, c'est minimiser toute action musculaire et instaurer le plus de détente possible dans le corps. Donc voilà, il vaut mieux que le mouvement soit léger et relâché plutôt qu'on aille loin mais que du coup on force. On veut vraiment être le plus mou possible dans cette posture. On crée de l'espace à gauche. Et une fois qu'il y a cet espace, on relâche le corps. Plus le corps est relâché, plus l'étirement va s'installer dans les couches profondes du corps. Voilà, encore 2 respirations. Et on va tranquillement défaire, revenir dans une ligne droite du corps, se détendre un peu, avant de faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, les bras au-dessus de la tête se dirigent vers votre gauche et les jambes se dirigent vers votre gauche. Une demi-lune, un petit arc de cercle ou une banane aussi, on peut imaginer. Cette fois-ci, orienté vers la gauche pour étirer le flanc droit. Voilà, peut-être on attrape les poignets, peut-être on croise les chevilles, c'est vous qui voyez. L'idée étant de pouvoir relâcher complètement ses jambes, ses bras, son dos, son crâne. Ne pas forcer et surtout rester bien à plat sur le sol. Ne pas rouler sur le flanc gauche, mais vraiment sentir l'omoplate droite bien installée au sol, la partie droite du bassin bien installée au sol. Respirez.
Expire, le corps est lourd. La respiration est douce dans un ventre détendu qui accueille le souffle passivement. Les épaules se relâchent. Peut-être que plus vous vous relâchez, plus la posture change de forme. Laissez faire sans lutter. Laissez aller. Encore 2 respirations là. Voilà, et on pourra tranquillement défaire, revenir dans une ligne droite, détendre, la nuque toujours étirée. Et on va plier les genoux, ramener les genoux vers la poitrine, les cuisses contre le ventre. Écarter les genoux, peut-être la largeur des épaules, toujours en les ramenant vers soi. Et attraper l'arrière des cuisses ou l'arrière des genoux et amener les pieds face au plafond. Donc on va faire Happy Baby, donc la version 1 comme ça. Et ceux qui peuvent, si vous pouvez faire attraper les chevilles. Si vous pouvez attraper les pieds, attrapez les pieds. L'idée étant que la tête ne soit pas tirée vers le haut, que la nuque soit toujours bien allongée vers le sol. Aucune tension dans les épaules. Et on reste là, sans forcer, on alourdit ses jambes en les détendant. On alourdit son crâne. On alourdit ses épaules. On alourdit aussi tous les organes du ventre vers le dos, on les laisse aller. On accueille le souffle et on laisse le bassin s'ouvrir, mais encore une fois sans forcer, sans lutter, juste en lâchant prise. Respirez tranquillement, restez attentif à vos sensations, restez présent. L'idée étant de lâcher prise sur le corps tout en observant le corps. Sans commencer à penser à autre chose, à s'absenter mentalement, on reste là. Mais on observe peut-être tous les petits changements, même tout subtils, de sensations corporelles. Observez l'évolution des sensations dans les fessiers, par exemple.
Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce que la sensation de ces résistances évolue? Est-ce que la sensation du poids des jambes évolue? Encore 2 respirations. Observez la dernière. Et on peut relâcher ses pieds tranquillement. Relâcher, détendre un petit peu ses doigts. Et on va venir s'asseoir. Passer à 4 pattes. Et on va avancer le pied droit entre les mains pour Anjaneyasana, la fente basse en yin. Donc l'idée, ça va être d'avancer bien le bassin par rapport au genou gauche, de l'alourdir et de rester tout simplement là. Donc on peut par exemple poser les avant-bras sur les cuisses. Alors si vous êtes dérangé, que c'est désagréable au niveau du genou gauche, vous pouvez mettre une petite couverture, une petite serviette ou doubler le tapis sous le genou. On ne veut pas trop parasiter la posture avec ce genre de sensation désagréable. Restez là. Attention, assurez-vous que vous n'êtes pas comme ça avec le bassin au-dessus du genou gauche. Et puis finalement, vous ne créez pas l'étirement. Avancez le bassin ou reculez le genou gauche. Assurez-vous aussi que votre genou droit n'est pas trop en avant par rapport à votre talon droit. Si c'est le cas, vous avancez un peu plus le pied droit. Voilà, on va rester là, de la même manière. Le bassin s'alourdit. On observe les différentes sensations présentes. Peut-être qu'on étire là, au niveau de l'aine gauche, peut-être à l'arrière de la cuisse droite. Le souffle est profond et tranquille, et le bassin s'alourdit, s'alourdit, s'alourdit. L'idée étant de petit à petit lâcher la lutte interne, la lutte pour le contrôle, et se laisser faire, laisser la gravité créer les sensations dans la posture sans lutter. Observez l'évolution des sensations, acceptez. Pour les 30 dernières secondes, on peut soit rester là, ceux qui veulent rajouter une option pour étirer la cuisse gauche, vous pouvez, si c'est possible, attraper le pied gauche et le ramener vers vous, sans forcer. Si c'est naturel pour vous comme posture, vous pouvez la faire. Juste pour terminer, ça peut être très intense, lâchez prise, acceptez. Expirez si c'est trop.
va tranquillement sortir de la posture. Ramener le genou droit à côté du genou gauche, se détendre, peut-être en posture de l'enfant. Retrouver la flexion dans l'aine gauche spécifiquement, elle a été beaucoup étirée. Et doucement, sans aller trop vite, on lui redonne un peu de flexion. Prenez le temps. Parfois, c'est dans la contre-posture, c'est au moment de faire ça qu'on se rend compte qu'on a étiré profondément. Donc, observez, respirez, trouvez ce qui vous fait du bien à vous. On va faire l'autre jambe. On retourne à quatre pattes. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient entre les mains. Et on avance le bassin de la même manière. Bien lourd, bien en avant. On s'assure que le bassin est en avant par rapport au genou droit, que le genou n'est pas trop en avant par rapport à la cheville gauche. On met un petit coussin sous le genou droit si besoin. Et on laisse le bassin s'avancer. Et on respire là. On peut poser donc ses avant-bras sur la cuisse gauche pour minimiser les actions dans le haut du corps. On minimise l'action musculaire de manière générale en yin yoga. On laisse faire autant que possible. On met juste ce qui est nécessaire à rester en équilibre dans la posture, pas plus. Respirez. Toute l'aine droite, entre autres, qui s'étire. Personnellement, moi, c'est là que ça étire le plus. Trouvez où est-ce que pour vous, ça étire le plus. Et si c'est très intense, vous pouvez imaginer que vous respirez à cet endroit, que vos poumons sont là où ça étire, que l'air vient là, inspire et à l'expire que l'air en ressort. Vous oxygénez mentalement cette zone. Mais en fait, pour t'aider, il faut plutôt pencher d'un côté, pencher de l'autre. Ouais, et tirer un peu le guidon vers soi. Tire le guidon. Tire le guidon. C'est bien. Restez présent à vos sensations, respirez. Observez les luttes internes qui se passent en vous, l'envie de changer, de bouger, l'envie de faire bien, l'envie de... Voilà, observez tous ces mouvements mentaux, juste pour les observer, pour voir, voilà, vous connaître mieux aussi. Qu'est-ce qui se passe pour vous? N'hésitez pas à sortir des postures, évidemment, avant que je le dise. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de succès ou d'échec. Hein. Vous faites comme vous pouvez. Vous pouvez rester beaucoup moins longtemps, prendre plus de temps en contre-posture, sans vous dire que c'est raté ou quoi que ce soit. Observez. Tout ce qui compte, c'est d'observer, d'être là. Voilà, et ceux qui veulent, donc soit on continue encore 30 secondes là, ou ceux qui veulent, pour la fin, vous pouvez rajouter l'étirement de la cuisse droite en attrapant le pied droit avec une ou deux mains et en ramenant le talon droit vers la fesse droite. Tout en alourdissant le bassin, en l'avançant toujours. Voilà, et on pourra sortir de la posture doucement, encore une fois en prêtant attention à toutes les sensations. On retrouve un quatre pattes et en prenant le temps, on peut poser le bassin sur les talons et se pencher en avant en observant les sensations de flexion du bassin, de l'aile. Voilà. Puis on va revenir à quatre pattes, retrousser les orteils. Cette fois-ci, on va étirer
l'arrière du pied, au niveau des orteils. Donc orteils retroussés. Et on va venir se redresser et s'asseoir sur les talons pour créer du poids sur les orteils et étirer peut-être très fortement les orteils. Ça peut être très intense, une sensation désagréable si c'est la première fois que vous faites cette posture. Donc peut-être vous le faites 5 secondes, mais si vous vous sentez d'observer plus longtemps cet étirement, d'y respirer, restez un peu plus. Alourdissez le bassin, étirez l'arrière des orteils. Comme d'habitude, à condition que ce ne soit pas de la douleur aiguë. C'est un étirement peut-être très intense, mais ce n'est pas de la douleur non plus. Mais ça peut être très 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 inconfortable, très dérangeant mentalement. Voilà, tant que ça va, on respire là, on détend les épaules, on détend les mâchoires, on observe tranquillement. Le ventre est détendu. Voilà, on va juste faire encore 2 respirations. Voilà, on pourra sortir de la posture. Donc, doucement enlever le bassin des talons, revenir à 4 pattes. Défaire les orteils, peut-être les pointer tout doucement, peut-être les tapoter un petit peu sur le sol. Et quand on le sent, retrouver des mouvements dans les orteils. Prenez le temps. Et on va continuer avec la posture du pigeon. Donc, on va amener la jambe droite en avant. Et cette fois-ci, on va déposer tout l'extérieur du mollet sur le sol. On va avoir le genou droit, peut-être derrière le poignet droit. Donc le genou droit vers notre droite et le pied droit vers notre gauche. Une fois qu'on est là, on recule le genou gauche de manière à amener le bassin vers le sol. Avancez un petit peu. Et voilà, évidemment, de manière à amener le bassin vers le sol, peut-être sûrement que le bassin ne touche pas le sol. Dans ce cas-là, vous glissez des coussins, une couverture, si vous avez des blocs, sous la fesse droite, de manière à avoir le bassin posé quelque part, ce qui ne reste pas dans le vide. Voilà, et ensuite, on se penchera vers l'avant. Et si possible, on posera le front au sol ou sur nos poings, par exemple. De manière à relâcher au maximum le haut du corps. On restera là. A priori, dans cette posture, l'étirement se produit surtout au niveau de la fesse droite. Donc faites attention, si vous ne trouvez pas d'étirement dans la fesse droite, assurez-vous que votre genou droit est bien à droite de votre corps, vers la droite, pas sous le corps. Et voilà, et que votre pied droit est bien sorti et pas sous le bassin, mais bien vers l'avant. Ceux qui veulent intensifier la posture, vous pouvez avancer encore plus le pied droit vers l'avant du tapis, sans pour autant vous faire mal au genou. Si vous avez une tension dans le genou, vous ramenez le pied droit vers l'arrière, vous mettez un peu plus de soutien sous la fesse droite. Voilà, une fois que vous avez trouvé, restez là, tranquille. Alourdissez bien le côté gauche du bassin. Attention à ne pas lever le côté gauche du bassin, mais bien l'alourdir vers le sol, de ne pas rouler vers la droite. Et encore une fois, ça va être le bassin qui s'alourdit, Plus le bassin s'alourdit, plus l'étirement se produit. Et on essaye d'accepter ça. On essaye d'accepter, de lâcher le contrôle
de laisser aller son corps lourd, détendu, dans la posture, en retenant le moins possible. Le ventre est relâché, il accueille le souffle. On alourdit bien l'épaule gauche et le côté gauche du bassin toujours. Imaginez presque que le corps s'endort. Il n'y a plus d'action musculaire, on laisse aller. Tout en continuant d'observer ce qui se passe. Donc le mental ne s'endort pas, vous êtes présent, mais le corps devient lourd, lourd, lourd. Comme une flaque d'eau. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tension dans le genou droit par contre. Soyez attentif à ça, ne forcez pas à ce niveau-là. Voilà, pour les 30 dernières secondes, vous pouvez soit continuer là. Ceux qui veulent une posture plus avancée, donc encore une fois, si vous le faites d'habitude, ne tentez pas pour la première fois, vous pouvez vous redresser et juste en profiter pour ramener le talon gauche vers vous, étirer la cuisse gauche, peut-être le pigeon royal, ceux qui le font d'habitude, ou peut-être avec le coude gauche vers l'arrière et le pied vers la tête. Voilà. Ce que vous avez peut-être l'habitude de faire, profitez-en puisqu'on est bien installé dans la posture au niveau du bas du corps, donc on peut en profiter pour le haut du corps. Et ensuite, on va tout sortir de la posture. Poussez dans les mains, retroussez l'orteil gauche et levez le bassin et revenir à quatre pattes. Prendre le temps de peut-être étirer la jambe droite, bouger la hanche droite. Faire tout ce que vous avez envie de faire, peut-être une posture de l'enfant. Et on va s'installer à gauche pour le pigeon. De quatre pattes, on avance la jambe gauche, on dépose l'extérieur du mollet au sol. Le genou gauche bien à gauche. Et le pied gauche un petit peu avancé. Donc plus il va être avancé vers l'avant du tapis, plus l'étirement sera intense. C'est vous qui voyez. Encore une fois, on ne veut pas de tension dans le genou gauche. Donc vous installez les briques, les couvertures, les coussins sous la fesse gauche si elle ne touche pas le sol. Ce qui est plutôt la normalité que d'avoir besoin de mettre quelque chose sous la fesse gauche. Voilà, on recule bien le genou droit. Quand on a trouvé la posture, qu'on sent que ça étire dans la fesse gauche, on s'installe.
Voilà, dans un pigeon allongé. On alourdit bien le côté droit du bassin, le côté droit du buste. Pour pas tourner, pour pas rouler vers la gauche, mais rester bien face au sol. On pose son front au sol, ou sur ses mains, ou sur ses poings. On relâche le crâne, on relâche la nuque. Et on va rester là. Donc au début, peut-être qu'on sent comment dans la fesse, c'est tendu, ça résiste. Et on va essayer petit à petit d'adoucir ce qui se passe, d'adoucir notre réaction à la posture. Donc ça peut commencer par installer une respiration douce dans un ventre détendu. Donc commencez par installer le souffle. Et petit à petit, peut-être que le corps, lui aussi, va se détendre. Prendre conscience qu'il n'y a rien de dangereux, rien de mauvais, qu'on peut s'abandonner à ce qui se passe, sans limite, sans retenue. Le bassin est lourd, on reste attentif aux sensations. Si vous pensez complètement à autre chose, revenez à vous. On empêche le mental de s'échapper de la situation. Détendez le visage. Observez si des parties du corps se contractent. Ça peut être les mains, le visage, les orteils, le ventre. Et qui traduisent la tension mentale en fait. Observez ces choses-là. Même si elles ne changent pas, ou juste être conscient de ces choses-là. De notre manière d'exprimer nos états d'esprit dans le corps. Quand vous trouvez que c'est trop dur, vous avez vraiment une impulsion trop forte de sortir la posture, avant de sortir la posture, essayez de expirer. Imaginez que vous expirez vos tensions, vous expirez ces pulsions. Voyez si ça marche, mais n'hésitez pas à sortir de la posture évidemment. Pour les 30 dernières secondes, vous pouvez soit rester encore un peu dans la posture, soit en sortir évidemment, ou ceux qui veulent, les postures avancées si vous êtes habitué. Profitez d'être bien installé dans le bas du corps pour venir jouer avec le haut du corps. Peut-être amener le talon droit vers la fesse droite. Peut-être le pigeon royal. Et peut-être le cou droit vers le haut. Et la tête vers le pied. Voilà, amusez-vous si vous voulez à la fin de cette posture avec les différentes variations. Et puis on sortira tranquillement de la posture, on poussera dans les mains pour lever le bassin, le reculer et retrouver un quatre pattes. Et doucement, en prenant son temps, retrouver la mobilité dans le bassin, surtout le côté gauche. Étirer la jambe gauche, peut-être bouger un petit peu la jambe dans l'articulation de la hanche.
Voilà, prenez le temps, peut-être quelques instants, une posture de l'enfant. Et on continuera avec Upavista Konasana. Donc posture assise. C'est le petit minuteur. La posture assise et les jambes ouvertes. Ouvertes comme vous le sentez. Voilà, déjà la posture de base, on va essayer de trouver la verticalité du dos. Si le dos tire en arrière, qu'on ne peut pas le ramener à la verticale, vous pliez les genoux jusqu'à ce que le dos soit vertical. Si vos jambes sont tendues et le dos vertical, vous pouvez même basculer le bassin en avant et aller plus intensément vers l'avant. Donc peut-être poser les mains devant, peut-être les avant-bras. Trouver quelque chose qui vous va, sachant qu'on va y rester, donc on ne va jamais au maximum en yin yoga. L'idée c'est quand même de pouvoir y rester, de pouvoir s'y détendre. Si on est au maximum, en général on est tendu, 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 et on n'a pas les bienfaits du yin. Donc beaucoup plus de bienfaits si on reste un petit peu en retrait par rapport à son maximum. Donc installez-vous. Le dos reste droit, on ne tire pas dans le milieu du dos, c'est vraiment le bassin qui s'avance. Et on va rester là. On peut garder un petit peu, minimum d'engagement dans les jambes. Et si petit à petit on peut se permettre de relâcher les jambes, on les relâche. Mais si ça devient trop intense, gardez un petit peu d'engagement dans les jambes. Respirez. Donc ça peut être très intense mentalement. On va peut-être avoir tendance à se juger, à se dire c'est bien, c'est pas bien. On essaye de laisser partir ce genre de pensée. Là, on est juste là pour être détendu, sentir qu'il y a un étirement quel qu'il soit et l'observer. On s'en fiche complètement de la forme que prendra vos postures. Moi, je suis très en avant parce que je fais depuis longtemps que je suis souple. Mais ça ne veut pas dire que je le fais mieux que vous si vous êtes là. Hein. L'idée, c'est juste d'être présent à ce qu'on fait. Vraiment. De détendre le corps. De lâcher toute idée de performance, d'objectif. Et puis s'abandonner tout simplement, physiquement et mentalement. Le ventre est détendu. Le visage est détendu. Pas de tension dans le dos. Ne cherchez pas à amener le nez vers le sol, mais cherchez plutôt à basculer le bassin vers le vent, à sortir les fesses vers l'arrière. Et restez bienveillant, tranquille. Détendez jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils. Imaginez vraiment que sentez la pesanteur, la gravité dans le corps. Abandonnez toute idée de résistance. Observez tout ce qui se passe. Ça peut créer beaucoup de sensations dans le bassin, dans les hanches, des petites choses, des petits frissons. Observez toutes ces choses subtiles qui vous disent que des choses se passent en vous. Vous êtes une flaque d'eau, dénuée de volonté,
Vous laissez aller votre forme. Et créer par la pesanteur, par le sol, mais pas par une volonté. On est inerte, tranquille. On a confiance finalement, on a juste confiance dans ce qui se passe. Expirez quand ça devient trop intense. Soufflez les tensions. Expirez les tensions. Relâchez les tensions du bassin. Observez la zone du chakra sacré, la zone des organes sexuels. Libérez les tensions, le chakra sacré. Le tout bas du ventre. Essayez de le relâcher au maximum, d'accueillir le souffle à cet endroit. Voilà, on va faire juste 2 respirations de plus. Et on va doucement se redresser. Retrouver la verticalité. Là, on va vraiment prendre le temps de sortir la posture. Peut-être commencer par plier un petit peu les genoux, actionner les jambes. Poser les mains derrière le bassin et doucement ramener les jambes l'une vers l'autre. En prenant le temps, plier les genoux et laisser les genoux tomber vers l'intérieur. Voilà, aussi longtemps que nécessaire. On va continuer. On va s'installer sur le ventre. Et on va faire un cobra. Il y aura plusieurs variations. Alors on va pousser dans les mains pour redresser la poitrine. Et si on peut, on tend les bras. Donc vous voyez, en gros, plus les mains seront proches du bassin, plus ce sera intense. Et si c'est trop intense, vous avancez les mains. Voilà, jusqu'à trouver quelque chose qui vous convient. Entre ça, ça, ça. On veut pas se faire mal au bas du dos, même s'il se passe des choses dans le bas du dos, mais on veut pas de douleur. Donc trouvez ce qui vous convient. L'idée étant de rouler les épaules en arrière, de projeter la poitrine en avant, mais de manière passive. Trouvez une posture qui vous permet de faire ça sans forcer, en vous laissant aller. Et si vous êtes bien, l'idée c'est de relâcher complètement les jambes et les fessiers et le ventre. Mais peut-être que si vous relâchez tout ça, vous allez avoir un petit peu mal dans le bas du dos. Donc si c'est le cas, si vous avez mal dans le bas du dos, vous allez quand même garder une petite action dans le ventre et dans les fessiers. Vous allez pousser l'os du pubis vers le sol pour garder un petit peu de longueur dans le bas du dos. Donc ce sera un yin yoga mais avec une petite action. Vous pouvez aussi tout simplement avancer vos mains. Donc là, on va vers une flexion arrière du dos très intense et dans le relâchement. Et n'hésitez pas à modifier la posture tout au long du... On va y rester, mais vous pouvez avancer vos mains ou les reculer en fonction. Respirez là. Donc là, on a à la fois beaucoup d'action dans le bassin, dans le bas du dos, et une ouverture très forte dans la poitrine.
Ne forcez pas, oubliez vos idées de performance encore une fois, d'idéal, de forme de posture. Vous êtes là pour ressentir, n'hésitez pas à fermer les yeux, à oublier la forme de votre posture, à être uniquement dans le ressenti, depuis l'intérieur, et pas depuis l'extérieur. Donc encore une fois, je suis là, mais en vrai, n'hésitez pas à être là. Là, on a déjà beaucoup d'ouverture dans la poitrine. Vous pouvez aussi faire avec les coudes au sol, la version du sphinx si vous trouvez ça trop intense. Dans le sphinx, on a beaucoup la poitrine au haut du dos et on préserve un peu plus le bas du dos et le bassin. Donc c'est une possibilité. Trouvez ce qui vous convient. On va rester encore un petit peu. Donc là, c'est bien que le tapis soit antidérapant pour ne pas glisser en avant. Sinon, n'hésitez pas à mettre quelque chose, une petite serviette pour éviter de glisser vers l'avant. Encore une fois, l'idée, c'est de minimiser l'action musculaire. Donc là, il y en a une, juste pour tenir la posture, mais on la minimise. Que ce qui est nécessaire à la posture, tout le reste, on relâche, on adoucit, comme si on fondait dans la posture. Voilà, on a encore 20 secondes. Respirez, observez le long du dos, dans le bassin, dans la poitrine, toutes les sensations, même très très subtiles, même si on a l'impression qu'on les imagine. Des petits frissons, des sensations de passage, de circulation, d'ouverture, de fermeture, observez. Voilà, on va sortir de la posture tranquillement, on va revenir s'allonger sur le ventre, encore une fois en prenant le temps de défaire la posture. Prenez le temps. Respirez. Une fois qu'on est allongé, on va rouler sur le dos. Et une fois qu'on est sur le dos, toujours tranquillement, on va ramener les genoux contre la poitrine et venir en contre-posture. Étirer le dos dans l'autre sens, en arrondi. Aussi longtemps que nécessaire. Voilà, et on va continuer. Les dernières postures. Vous allez enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. Et ensuite, laissez tomber les jambes à votre gauche. Vers le sol. Pour une torsion. Si c'est trop intense, vous n'enroulez pas la jambe droite sur la jambe gauche, vous gardez les jambes l'une au-dessus de l'autre, doucement, tranquillement, sans les avoir croisées l'une sur l'autre. Essayez de tirer bien l'épaule gauche à gauche, de bien étaler si c'est possible l'omoplate droite au sol. Peut-être qu'elle est un peu levée. C'est ok tant que ça fait pas mal à l'épaule. Si vous avez mal à l'épaule droite, vous désenroulez les jambes. Vous pouvez même vous mettre un petit coussin sous les jambes pour être un peu moins en torsion. Voilà, on va rester là. Et on va relâcher le corps. Expire. Encore une fois, pas de douleur, ne vous forcez pas.
corps est lourd. Donc on est comme en relaxation en fait, en Shavasana. Sentez le souffle passer dans le ventre. Peut-être de manière un peu asymétrique avec la torsion. Il y a peut-être une partie du ventre qui a plus d'espace que l'autre partie pour accueillir l'air. Pareil pour les poumons. Donc la posture. Donc, en fait, quand on s'est mis dans la posture, quand on a pris la posture, on n'a fait qu'une toute petite partie de la posture yin, tout le reste étant de permettre au corps de s'étirer. Si je suis dans cette posture mais que je suis tendue, je ne suis pas en fait en posture yin. C'est une fois que j'aurai accepté l'abandon que je suis dans la posture. Un abandon, mais une observation, une conscience. On ne s'échappe pas mentalement, on reste présent. On s'en remet à la pesanteur, on s'en remet au sol. Encore 15 secondes. Laissez-vous aller ces 15 dernières secondes en sachant que c'est la fin. Et doucement, on va sortir de la posture. On va ramener les genoux vers le plafond. On prend le temps, hein. Vraiment yin. On prend le temps pour sortir des postures. Le corps s'est installé. Et on y va vraiment avec bienveillance pour le remettre dans une posture neutre. On défait les jambes. On peut détendre au niveau de l'articulation des hanches. On peut s'étirer. Ramener un petit peu les genoux vers soi. Quelques instants tranquilles. Genoux vers la poitrine. Et on va faire l'autre côté. Jambe gauche sur la jambe droite. Et on les laisse tomber à notre droite cette fois-ci. Le bassin bascule à droite. On tire bien l'épaule droite à droite et on essaye de garder l'omoplate gauche vers le sol. Peut-être qu'elle se lève, mais attention à ne pas se faire mal à l'épaule. Si c'est trop intense, vous n'enroulez pas les genoux, vous les posez l'un sur l'autre. Et si c'est trop intense encore, vous mettez un petit support sous les jambes. Donc trouvez ce qui vous convient, sans forcer, sans idée de performance. Étalez bien tout le haut du dos au sol, relâchez le crâne, relâchez les bras. Donc en général on dit de tourner la tête à gauche, mais c'est uniquement si vous pouvez vous détendre comme ça. Sinon vous mettez la tête là où elle va, sans forcer. Et on reste là. Donc maintenant que je suis dans la posture, j'ai fait qu'un tout petit chemin, hein, en fait dans la posture elle-même, parce que maintenant je vais travailler à l'état vraiment yin de relaxation, de détente. C'est que maintenant que ça commence. J'accueille l'air, je relâche mon ventre. Et je laisse cette détente du souffle se propager à mes muscles, à l'ensemble de mes muscles. Et
Et je m'étale au sol, je m'alourdis au sol, passive, lourde. Avec cette image peut-être encore une fois de flaque d'eau. L'eau qui prend la forme de son contenant, toujours sans résister. Imaginez que vous êtes comme l'eau, fluide, liquide, passif. Observez si certaines parties de votre corps est active ou est en tension, les mains, des parties du visage, le front, les mâchoires, les sourcils, les épaules, des fois ou le cou. Des fois c'est le ventre, les parties du bassin, vraiment est-ce que c'est mou, est-ce que c'est détendu. Relâchez. Encore 15 secondes. Et on va doucement sortir de la posture. Donc on va ramener le dos sur le sol, les genoux vers le plafond. Prenez le temps. Observez toutes les petites sensations au fur et à mesure que vous remettez. Respirez, n'allez pas trop vite. Toujours la bienveillance, la conscience. Donc c'est souvent en sortant de la posture qu'on se rend compte à quel point on s'était installé dedans. Voilà, peut-être on peut ramener les genoux vers soi, encore une fois. Mais même il n'y avait pas de chapitre pour ça. Donc je pense pas que c'est possible sur le site. Voilà. Et puis on va terminer quelques instants juste avant de finir en Shavasana, juste une posture sur le dos. La nuque est tirée, le bas du dos est tiré. Voilà, le corps neutre, asymétrique, face au ciel, posé sur le sol, les yeux fermés. Voilà, juste bien dire au corps que bon, la posture neutre, de base, la posture naturelle, ça reste celle-là. Et redonner la symétrie des organes. Détendre le ventre, respirer. Passivement. La respiration a lieu presque à vos dépens. Vous n'avez pas besoin de l'actionner consciemment, qu'elle ait lieu.
Expire, le corps est lourd. Vision de la flaque d'eau qui s'étale sur le sol. Si vous voulez rester là plus longtemps, restez là plus longtemps. Sinon, on va ramener doucement le mouvement dans son corps, dans les mains et les pieds, s'étirer peut-être. Rouler sur un côté les genoux pliés et se redresser. Doucement, tranquillement vers une posture assise. Et terminer comme on a commencé. Retrouvez la verticalité du dos, observez son état, toutes les sensations présentes, à la fois corporelles, à la fois mentales, et puis ces sensations qui sont un peu à la frontière entre le mental et le corporel. Lâchez le poids de vos épaules. On peut ramener les mains jointes, l'une contre l'autre devant la poitrine. Sentir les mains, le contact des mains l'une sur l'autre. Namasté. Merci à vous. À très bientôt.